Allez les amis, continue. Gemara Yud Gimel, on fait les mefarshim. La Gemara hier, elle a dit, on a dit dans la Gemara, Amar Rabbi Ami, En Mosrin Sitre Torah, et là les Mishi Eshbo Chamisha Dvarim, Sa Chamishim, Unsupanim, Veyoaetz Vechacham, Charashim, Unvon Lachash. Donc on ne donne et on ne transmet les secrets de la Torah uniquement à celui qui a ces 5 choses-là. Sa Chamishim, il est sar sur 50. Unsopanim, Veyoaetz, Vechacham, Charashim, Unvon Lachash. Le Ben Yehoyada, il vient et il explique. C'est que le Ben Yehoyada. C'est qui le Ben Yehoyada? Il a raison, le commentateur. C'est son fils. Le Ben Ishraï qu'on a amené hier. Le Ben Ishraï sur le chasse, il a écrit un pirouche sur les Agadot à chasse, sur les histoires du chasse. Oui. Et c'est le livre que j'ai amené hier. Oui. Donc c'est Ben Ishraï. C'est le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï que j'ai ramené hier, c'est dans son livre Ben Yehoyada. C'est le même livre. Dans Sanhedrin. Comment il s'appelle Ben Ishraï? C'est son livre. Rabbi Yosef Chaim. Du Bagdad. C'est le Cohen. Ben Yehoyada, c'est le nom du livre du Ben Ishraï sur le chasse. Non. Ben Ishraï, c'est même le nom de son livre aussi. Oui. Oui. Ben Ishraï, Ben Yehoyada, c'est 2 livres. Exactement. Exactement. Là, c'est le nom du livre. C'est vous appelez des gens par leur livre quand même. C'est vous appelez des rabbins par leur livre. C'est spécial quand même. C'est écrit qu'à la fin des temps, les gens sont appelés par le nom des livres. C'est comme ça que c'est écrit. 200 ans, Ben Ishraï, 150 ans. Comment? Ben Ishraï, 200 ans. Ça va pas, non. 100, même pas 100. En 1900, il est, ouais, ça fait 120 ans. Parce que Rabbi Ovadia, en fait, il avait remis toute la lacrotte du Bien sûr. Il est niftar, je crois, en 1910, 1917 peut-être. Hein? Si je ne me trompe pas dans la Mida, c'est selon l'avis de Ben Ishraï qu'on dit minime au lieu de Zélim, non? Je sais pas. Mais les Sfarades, à la fin, ils avaient d'après Ben Ishraï. Oui, mais c'est ça. Beaucoup. Pas que, mais beaucoup. Alors il dit comme ça, le Ben Yehoyada, c'est quoi ces 5 choses-là qu'il faut pour pouvoir transmettre les Sodot à Torah, Sitre Torah? Il dit comme ça, Piresh. C'est Sar Chamishim. C'est quoi le Sar Chamishim? Il faut qu'il soit Sar sur 50. Umi Shieshlo Meshartim Rabim Sheosimlo et Asakav. On parle de quelqu'un qui a beaucoup de serviteurs qui lui font tout le travail. Vela Maïgal. Velibo Eno Tarud Be'asakav ou Panou Ililmot Torah. Il n'a aucune inquiétude. C'est lui qui a 50 serviteurs? C'est ça qu'il a écrit. Il dit c'est quoi qu'il a écrit? Il faut qu'il soit Sar Chamishim. C'est une image. Il faut qu'il ait tellement de serviteurs qu'il n'ait aucune inquiétude, aucune tirda, qu'il soit cool, zen, pour étudier la Torah. Le ménage il est fait, les gosses sont gérés, la femme est gérée. Serein, cherchez le mot. Serein. Serein. Tout. Tu t'occupes de rien, à part étudier la Torah. Et donc tu comprends? Ce type-là a la tête et les pnouillas et le cœur surtout. Le cœur, il est panouille. C'est quoi le cœur panouille? Le cœur, il est libre. Le cœur, il est libre pour comprendre. C'est le cœur, pour apprendre la Kabbalah, pour étudier, qu'on a expliqué hier qu'à la fin des temps, il y a écrit que le Emet n'est Deret. On a dit le Emet n'est Deret, la vérité, elle disparaîtra. Il dit, non, Adarim, il y a écrit dans le c'est quoi le Emet? Chokhmat Emet. La Torah de Emet, c'est la Torah de la Kabbalah, la Torah du Sod. Les gens iront à Darim, comme des troupeaux pour aller l'étudier à la fin des temps. Il y aura partout ce qu'on a dit hier, d'accord? Et en fait, c'est ça qu'on est en train de dire. C'est avec le cœur, Rabbi Michel, c'est pas avec le sechel. Le sechel, c'est la Gemara. La Gemara, quand tu fais, c'est le sechel. Mais pour comprendre la Kabbalah, pour comprendre des choses qui sont, il dit le Rav Dessler, il y a 2 chokhmot, ba'olam. Il y a chokhmat à sechel, je vous l'avais déjà dit, et chokhmat à lev. Il y a l'intelligence de l'esprit et l'intelligence du cœur. Il dit quelle différence entre l'intelligence de la tête et l'intelligence du cœur? L'intelligence de la tête, c'est une intelligence cartésienne. Ça veut dire que mathématiques, rien font d'eux. Quand tu fais de la halakha, quand tu fais de la Gemara pure, d'accord, Baba Kama, Baba Tra, toutes ces choses-là, d'accord? Ok, faut que ce soit clair dans ta tête. Lui, il dit ça, lui, il a objecté avec ce pasouk, l'autre, il met le pasouk, un pasouk, conclusion, interprétation, supposition, et on a conclu. D'accord? Halakha. C'est le tableau de Rabbi Raphaël. Ça, il faut avoir une tête cartésienne, mathématique. Bon, on ne donne pas de pub, d'accord? Trader, d'accord? Mais voilà. Ça, c'est cartésien. Parce que l'argument qu'il donne, c'est un argument d'enlever tout ce qui est les contraintes. Voilà. Ça, c'est lié plus pour libérer l'esprit plutôt que le cœur. Oui. Pourquoi après il parle du cœur? Alors,
Ouais, c'est ça. Il n'a pas parlé du cœur. Il n'a pas parlé du cœur. C'est moi qui ai rajouté. C'est moi qui explique. Et j'explique pourquoi. Donc, il y a Chokhmat Asrel. Ça, c'est la Chokhmat, comme je dis, cartésienne, un et un font deux. D'accord? Ça, on en a besoin. Il dit, il y a aussi Chokhmat Alev. Il dit, Chokhmat Asechel, tu vas le trouver souvent chez les gens. Les gens, ils ont Chokhmat Asechel. Chokhmat Alev, c'est pas beaucoup. C'est l'intelligence du cœur. Alors, je vais donner l'exemple. C'est l'intuition. Je vais donner l'exemple. Je vais donner 1000 fois cet exemple-là. Non, bro. L'exemple, d'accord? C'est le Rav. Il y a une femme qui est tapée à la porte. Et elle lui a dit, Rabbi, écoute, on est juste avant Shabbat. Est-ce que je peux manger pendant Shabbat des mets khalavi, vendredi soir, le samedi et tout? Quelqu'un qui est cartésien, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Shulchan Aruch, il faut manger du poisson, il faut manger de la viande. Il dit, non, ma fille, il faut que tu manges machin. Voilà. Ça, c'est cartésien. Mais le Rav, lui, il a dit, attends, si elle m'a demandé qu'on pouvait, c'est qu'elle n'a pas de viande. Alors qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti l'acheter au boucher, de la viande, et il lui a mis devant la porte et il a pu faire. Ça, c'est Chokhmat Alev. Chokhmat Alev, c'est être capable de lire entre les lignes, être capable de comprendre ce que la personne ne dit pas. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est l'espace blanc du Sefer Torah. L'espace, c'est lui qui te parle le plus. C'est pas ce qu'il y a écrit noir sur blanc. Sur noir sur blanc, tu le vois toi aussi. Quand il y a écrit noir sur blanc, tu le vois. Toi, tu vois le noir, mais est-ce que tu es capable de voir le blanc? Ben non, c'est un vide. Ben non, c'est pas vide. Est-ce que tu es capable de comprendre ce que la personne n'a pas dit? La vanne, lève la vanne. Il a fait. D'accord? Et c'est quoi la vanne? Lev Chamishim, Sar Chamishim. C'est quoi la vanne? Nun, c'est Chamishim. C'est Shara Chamishim. Pour arriver à Shara Chamishim, Share Chokhma, c'est pas avec le Sechel, c'est pas avec la tête, c'est avec le cœur. Tu comprends ce que je veux dire à Rabbi Michael? Et donc il dit Rav Dessler, il dit, c'est pour ça que tu verras dans la Gemara, des gens très intelligents. Là, c'est tout ce que je dis Rav Dessler. Hein. Très intelligents dans la Gemara, c'est vrai qu'ils sont très cartésiens. Tac, 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 tac. Et dès qu'ils vont arriver, Chagiga, avec ces histoires-là, Raki, 1000, 2000, 5000, machin, Asman les 5. Il passe. C'est l'homme est là, il est cartésien. Pour lui, c'est les Sipuré Savtot, c'est des légendes, c'est des contes pour enfants. Ou l'homme est vide. Et il dit Rav Dessler, il peut se permettre de le dire, d'accord? Des gens qui vont être. Il parle de lui en fait. Il parle de lui. Des gens qui vont être capables. Et il l'a dit sur lui, être capable de déceler à travers ces paroles-là qui te paraissent complètement invraisemblables, du moussar, askel, des leçons de vie, des choses qui sont hyper profondes. C'est pas donné à tout le monde. Mais ça, il faut avoir Chokhmat Alev. Et il dit pourquoi la différence entre Chokhmat Alev et Chokhmat Asechel? Comme j'ai dit, à partir du moment où tu es cartésien, tu es limité. Il y a des gens qui disent, moi je ne crois que ce que je vois que ce que mon esprit peut comprendre. Mais si quand ton esprit il est tout petit, il y a fait. Tu les limites. Alors que le cœur, lui, il est limité. Le cœur, il peut comprendre des choses que l'esprit ne comprend pas. Oui. Donc en fait, il faut les deux. C'est pour ça que je disais, c'est vrai que ça commence par la tête, c'est-à-dire que tu n'as pas de déagot, mais la déaga, en général, quand on dit à quelqu'un, arrêtez de vous inquiéter, monsieur, arrêtez, madame, vous inquiétez. Pourquoi? Parce que ça fait, il a mal au cœur. Quand tu dis pas j'ai mal à la tête, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que j'ai mal au cœur. Pourquoi tu dis j'ai mal au cœur? Parce que c'est exactement ça. Le cœur, il dit le Maharal de Prague, c'est le Merkaz Hagouf. Il appelle ça comme la carte mère du corps. Ve'adata hayom, ve'ashevota, el levavecha. Ça ne suffit pas de ve'adata hayom, ça ne suffit pas de savoir la Torah, de connaître la Torah, d'apprendre la Torah, d'apprendre des textes. Ça ne suffit pas. Il dit, le Rav Dessler, ve'adata hayom, et après qu'est-ce qu'il y a écrit? Ve'ashevota el levavecha. Il faut que tu fasses descendre tout ça dans le cœur. Parce que ça reste au niveau du sechel, ça reste quelque chose de théorique. Qu'est-ce qui va devenir pratique? C'est le cœur. Donc la avodat Hashem principale que l'on doit employer, c'est la avodat alev. C'est avodat alev, c'est pas avodat sechel. Et comme la Gemara dit, Ezeu avodat shebalev, zot tfila. La Gemara elle pose la question, elle dit, c'est quoi la avodat shebalev, la avodat du cœur, Abigail, le travail qu'on sert Dieu avec le cœur? C'est la tfila. Parce que la tfila en vérité elle est aussi illimitée. Un homme, de la même manière que Dieu il est mechadesh et à olam tous les jours, tu dois être mechadesh ta tfila tous les jours. La tfila elle n'a pas de sof, en sof les tfilot chez nous. Ce que je dis c'est le corps d'Israël, c'est le corps de Yaakov, Keneged Ishmael et Esav, c'est là le corps d'Israël. Et ça c'est le lève. Donc, quelqu'un, c'est quoi al-Khamishim? C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler, quelqu'un qui est rentier, quelqu'un entre guillemets qui a des serviteurs et il peut entièrement. Quelqu'un qui est Saratora par exemple, on s'est dit c'est fini. C'est aussi quelqu'un qui est tranquille dans la tête, oui. Il y a de la place pour travailler son cœur. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça passe par la tête d'abord. Qu'on a des gens, parce qu'on a de l'argent, ça nous cause des problèmes, on n'a pas le temps d'étudier parce qu'on a trop d'argent. Ça fait, c'est quelqu'un qui va se lâcher, qui va se laisser aller par son argent. Mais si tu mets ça à bon escient et tu sais qu'Hachem il t'a fait un cadeau pour que tu puisses bémet étudier la Torah comme il faut, tu le mets entièrement. Et donc il dit le Ben Yehoyada, c'est ça qui est écrit, c'est quelqu'un qui est capable
de pouvoir étudier sans dagot, plus dagot. Et pourquoi? Parce que pour étudier la Kabbalah, étudier toutes ces choses-là, il faut un cœur panouille, il faut un cœur qui soit libre. D'accord? Si le cœur il est rempli de déagot et de problèmes et de machins et d'inquiétudes et de sfekot et de doutes, tu ne veux pas étudier cette chorma. Cette chorma, il faut qu'il y ait un cœur qui soit libre. C'est une chorma qui est tellement infinie qu'il faut le cœur qui soit aussi infini et qui soit libre. C'est une chorma Torah. Mais ça, comme j'ai dit hier, c'est pour tout le monde. On se doit tous d'étudier la Kabbalah. C'est pour qu'on essaye ensemble de toucher un petit peu à ces choses-là, à ces notions, à travers la chassidoute, mais à travers aussi la Kabbalah qu'on ramène très souvent. Après, il dit Venosepanim. C'est quoi Venosepanim? Venasopanim, c'est quoi Venosopanim? Ou Misheno Kaasan. Uniquement la personne qui n'est pas coléreuse. Si quelqu'un il est coléreux, quelqu'un il s'énerve très vite, quelqu'un il crie, quelqu'un il peut pas impulsif, il peut pas étudier la Chokhmat Kabbalah. Toi égal tu peux, Blainara. Mais tu peux, t'es calme, t'es zen, tu pourrais égal. C'est très bien, c'est très bien. Donc quelqu'un qui est trop Kaasan, il peut pas étudier la Kabbalah. Vezeut Sorer la limoud. Il dit pourquoi? Parce que tout ça, c'est pour que tu puisses l'étudier. Parce que quand tu t'énerves, il y a écrit tout celui qui s'énerve, alors la chorma elle s'enlève de lui, il perd la chorma, il perd son intelligence. Et d'ailleurs, moi j'ai ravi exactement. Et d'ailleurs, on le voit quand quelqu'un il s'énerve, comme nous-mêmes nous énervons, et on prend conscience qu'on s'énerve pour rien, on se sent ridicule, mais ridicule. Je ne parle pas des fois quand tu es obligé de réprimander un enfant ou des fois, d'accord, je ne parle pas de ça, je parle d'accord, c'est tous compris qu'on ferait des crises de nerfs, voilà une crise de nerfs. Quand tu vois ta femme gueuler aux enfants à la maison, crier comme une... Voilà, ça s'appelle ça, kassanite pour rien. Des fois tu as envie de filmer, montrer après quoi. Qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que tu fous? Non, ça c'est un truc très femme. De gueuler comme un putois à la maison, c'est très femme. Oh, c'est enregistré. C'est enregistré. Sur les enfants. Ou le mari, hein, ça dépend surtout quoi. Pas que sur les enfants, mon sadique. Hein. Non, c'est vrai, la femme, elle a tendance à crier, mais hurler, rentrer dans des crises de nerfs. Et après, ça se calme. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as l'impression que... Tu te rappelles? Tu te rappelles, parce que l'année 70, tu te rappelles Hulk, quand il était vert. C'est Hulk. Tu sais, il est mignon avant d'être Hulk, il est tout gentil. Et tout d'un coup, plac, plac, elle est là. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'autre à la maison. Bref. C'est l'année 70, Hulk, je savais même pas. Et après, il a dit, il faut que ça soit un bon conseiller. Yoetz mas, Yoetz quoi? Hein, Yoetz. Ou Mishemevin davar mitor davar. Ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui s'est connu. Le Rav, quand on lui a dit, j'ai pas de lait, j'ai que du lait, il a dit, est-ce qu'on a le droit de manger du chalavi pendant Shabbat? D'accord? Ça, c'est Yoetz. C'est quelqu'un qui comprend davar mitor davar, qui est capable de lire entre les lignes. Il est capable de comprendre ce que tu lui dis pas. Ce sont les femmes qui ont ça. Pas que. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Emmet. Tu veux réhabiliter les femmes, toi, hein? Tu as peur, hein? Hein? Avant de faire un business avec quelqu'un, amène-le chez toi à la maison. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais nous, on doit l'avoir aussi. Comprendre entre les. Quand quelqu'un vient te parler de son problème, essaye de comprendre c'est quoi son véritable problème. Et s'il ne te dira pas. Ce qu'il ne te dit pas, c'est ça son problème. Share Sitre Torah Mosrimotam Beremez Vashomay Yavin Davitor. Parce que les sodot à Torah, les secrets de la Torah, la Kabbalah et la Chassidut, tout ce qui est ces choses-là, en fait, c'est que des remazim. C'est que des allusions dans la Torah. C'est pas quelque chose qui est explicite. Donc, si tu n'as pas cette capacité de comprendre d'abord Mitor Dava, laisse tomber. Vechacham Charashim. Il dit c'est quoi? Milashon Marshava. Como al tacharosh al recha ra'a. C'est quoi ici la kavana? Ne pense pas contre ton ami du mal. Alors ça veut dire quoi? Chez Yodea, ne pense pas sur ton ami de faire du mal. Chez Yodea, mimi raoui lilmod. Oh! Chez lo ilman me'anashim she'ena meuganim. Donc là on parle de quelqu'un qui est capable de déceler de qui il doit. Non, de qui il doit étudier. Et de qui il ne doit pas étudier. Parce que tu vas étudier de quelqu'un d'arabe qui n'est pas agoun, ou d'une personne qui n'est pas agoun, qui n'est pas apte à cela, parce que X raison, ça va sortir comme l'acrobate, Rabbi. T'étonne pas que tu vas faire une nouvelle religion ou tu vas créer une secte. Donc cette Chokhma da Kabbalah, il faut l'étudier avec quelqu'un qui est hagoun, avec quelqu'un qui est apte, quelqu'un qui... Hagoun. C'est écrit. La providence. C'est écrit. D'accord? Donc faire très attention à cela. Et on termine, il dit Ben Yodak, Reve Navon, Lachash. C'est quoi Navon, Lachash?
ou Mishiodea lilchosh dvarav beremez. Chez le Youvenu les Misheno Raoui Lavin. C'est quelqu'un qui va être capable après de dire les choses, même quand il va les enseigner, quand il va en parler, quand il va après les lamed, beremez, en allusion. Et pas de manière explicite pour ne pas que ceux qui ne doivent pas écouter ou pas comprendre, ne peuvent pas comprendre, ne le comprennent pas pour pas qu'il déforme ses mots. Et que celui qui peut comprendre, faire en parabole, faire avec des explications, faire avec des allusions, pour que Béhémet, pas celui qui n'est pas apte à écouter, puisse recevoir. Parce que la personne... Ou pas que des enfants. Pas que des enfants. Quelqu'un qui n'est pas apte. Quelqu'un qui n'est pas apte. Il n'a pas le cerveau pour apprendre ça. Il n'a pas le cœur non plus pour apprendre ça. Alors, puisque le Rabbi Francis pose la question, c'est quoi quelqu'un qui n'est pas apte à cela? On a tout de suite le Rambam. Le Rambam explique. Il est où le Rambam? Je vous le dis tout de suite, parce qu'ici j'ai la... Rambam, il est dans Moreh Nevuchim, Chelek Aleph, Perek Lamet Dalet. D'accord? Vous voyez ce qu'il dit le Rambam. Chez Bechokmot Elou, dans la Chokmot Kabbalah, tout ce qui est le Sod Torah, les secrets de la Torah, Shen Sitre Torah, Yefchar la Sok Lelo Shiye Ba'adam Achanativit. Tu ne peux pas commencer à étudier cela si tu ne t'es pas préparé toi de manière naturelle. Il faut se préparer à ça. Achana. Préparation. Achana. Ou bière. Il explique le Rambam. Shalo yesh anashim bebnei adam shemevinim dvarim tov. Il dit, il y a des gens qui comprennent les choses de manière tov, comprennent bien les choses. Tu leur parles, ils comprennent bien. Aval, enam yodim le yaetz. Il va comprendre ce que tu lui dis, mais après pour aller avec ce que tu lui donnes, les kelim, l'ustensile que tu lui donnes, la chokma que tu lui donnes, pour après lui-même aller conseiller les autres, parler aux autres, d'accord, transmettre, mais surtout aussi conseiller. La Torah, c'est un conseil de vie. La Torah, c'est un conseil de vie. Après, avec cette Torah, on n'est pas là ici pour vivre une Torah théorique, d'accord. Et j'espère que lorsqu'on se lève après du shiur le matin, ma vie, elle n'est pas la même. Ma façon de penser, elle n'est pas la même. Ma façon d'aborder les choses, elle n'est pas la même. Lama, qui a Torah, imeya et set otanu. La Torah, c'est elle la meilleure conseillère, d'accord. T'es pas le même. Et si tu es le même, change de crèmerie, je te le dis tout de suite. C'est que la Torah qu'on t'enseigne, elle t'apporte rien. Va voir ailleurs. Va voir ailleurs. Va voir ailleurs. Peut-être qu'on n'a pas les atomes crochus. Peut-être que... Ani le yodea, d'accord. Ah bah va voir ailleurs, je te le dis. Je te le dis, va voir ailleurs. Donc si tu comprends que la Torah que tu étudies, elle est là pour te changer ta vie, il dit, il y a des gens qui sont bons, ils vont comprendre ce que tu dis. Aval, ils n'ont pas la capacité de pouvoir après utiliser cette Torah dans la vie de tous les jours pour eux et pour les autres. Veyesh bnei adam, sheyesh bahem gam etza nechona. Mais tu as des gens, ils vont non seulement comprendre, et après ils vont pouvoir être bons conseilleurs, des conseilleurs de vie. Vehem tove ha'anaga bedvarim atzrichim, les seder bnei adam et les daotehem. Et ces personnes-là, elles savent conduire les autres, d'accord, en fonction du date de l'autre. Parce que c'est quoi un vrai conseiller? Et je vous l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup des bons conseillers. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, il va tout de suite calquer ta question à sa vie à lui. Il va te répondre par rapport à ses attentes à lui, sa vie à lui. Mais en vérité, tu n'as pas compris que vous n'êtes pas les mêmes. C'est une logique, c'est naturel. Un vrai yoetz, quelqu'un, un vrai conseiller, c'est qu'il ne va pas te juger, il ne va pas juger ta question par rapport à lui. Il va essayer de comprendre qui tu es. Et en fonction de qui tu es, il va répondre à ta question et te conseiller par rapport à ce que tu es. Toi, pas lui. D'accord. Alors il dit, il y a des gens qui vont être capables de conseiller les autres en fonction de la DA, en fonction de la conscience que l'autre il a, en fonction de l'attente qu'il a, en fonction de ce qu'il est. Ça, cette personne est appelée conseillère. Lui, c'est un vrai conseiller. C'est magnifique. Aval. Maintenant, peut-être que cette personne, c'est vrai qu'elle a compris. C'est vrai que, mais peut-être que lo yavin muskal. Peut-être que cette personne, elle n'est pas arrivée à intérioriser ce savoir jusqu'à que ça devienne, c'est quoi muskal? Sa conscience à lui. C'est-à-dire qu'en vérité, ça veut dire quoi? Des fois, j'apprends, j'ai des données, et de manière théorique, je vais pouvoir même l'appliquer ou conseiller les autres, mais ça ne fait pas partie de moi. C'est comme s'il est à Avdil, quelqu'un il est parti apprendre un métier, d'accord? Il a appris 1, il en font 2, 2 font 3, il va même pouvoir après le transmettre, l'appliquer, mais ce n'est pas encore partie de lui. C'est pas naturel. C'est pas naturel. Voilà, c'est un travail. C'est pas muskal etzlo. Bien que il est proche de cette conscience-là et de ce savoir-là. Il est proche de cela puisqu'il arrive à l'appliquer. Mais il n'a pas encore intégré à Kedekar qu'il est sa conscience. Il est son savoir. Aval. Ou sechel meod en tabulaimo. Et il dit comme ça.
Vechen, yesh bnei adam, mishu navon vezach beteva. Il y a des gens de manière naturelle, ils sont nés comme ça. Ils ont un état d'esprit, ils ont un esprit de différenciation, un esprit d'analyse, un esprit zach, pur, naturel. Il est né comme ça. Tu as des gens... Non, c'est dit qu'on a dans la génération. Peut-être qu'il l'a acquis. Peut-être qu'il l'a acquis, ça. Je parle des gens qui sont nés avec ça. Ça, c'est pas maintenant sadique, pas de sadique, machin. Il y en a qui sont nés, ils ont un don d'Hachem. Il est yoretz. Le type, il est même à l'école, il comprenait déjà la fin du machin. Il avait compris. Il sait même le lendemain matin ce qu'elle va dire. Comment c'est possible? Les Navon, Hachem lui a donné cette capacité naturelle de comprendre. Il est capable, lui, et c'est ça en vérité. Vous savez, la force, c'est quoi, hein? La force, c'est de pouvoir expliquer quelque chose, de parler d'une chose de manière très courte, circonscrite et claire. Tu as des gens, quand ils parlent d'un sujet, ils vont parler du sujet pendant 5 heures et finalement, ils n'ont même pas touché le point qu'on voulait parler. Lama, ils n'arrivent pas à le transmettre, ils n'arrivent pas à l'expliquer, ils n'arrivent pas à... La force, c'est d'être le plus court possible et le plus clair possible. Et cette personne, elle a cette capacité-là. En une phrase, en un mot, elle t'a résumé ce qu'elle voulait te dire. Et t'as compris. Vouacher ikra navon lachash. C'est ça, navon lachash. Navon lachash, ça vient de quoi lachash? Il n'a pas besoin de parler beaucoup. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de faire des grands discours pour qu'on comprenne ce qu'il veut dire. Et pour pénétrer le cœur des gens, pour changer la vie de quelqu'un. Et là, lui, il a la chorma mamash en activité, entre guillemets. Lui, il a la chorma. C'est cette personne-là, vraiment, il a la chorma. Tout ça, c'est au niveau des halachot, c'est clair. Oui. Oui. Quoi, c'est clair? Au niveau du Shulchan Aruch, tout ça, tout ce qu'on dit. Ça, c'est cartésien. Un bon juif, tout ça, ça fait partie d'être un bon juif, comme toutes les halachot. Chez nous, il y en a qui sont comme ça, très cartésiens. Mais il faut l'être aussi mathématique et cartésien. Ça manque un peu de cœur. Voilà. Pas que les Ashkenazes. Non. Ou anikra chacham charshim. Ve'alav amru kevan shemedaber nasu akol kecharashim. Et donc, cette personne-là, c'est ça qu'on dit. Puisque lui, il s'est mis à parler, alors tout le monde qui sont en face de lui, on dit cheresh, pas cheresh, tous ceux qui sont en face de lui, même s'ils sont entre guillemets très chachamim, ils sont comme des charashim. Comme des muets. Parce que quand ils entendent parler celui-là en une phrase, en un mot, il a déjà, comment on appelle ça? Ouvert tout le sujet. C'est pas il aime alors. Il a fait le début. Quoi? C'est pas il aime. S'ils sont muets. Kharash c'est plutôt sourd. Ouais, mais on a vu dans la Torah, c'est quoi Kheresh dans la Torah? C'est un sourd-muet. Ouais. On a vu chez nous. Parce que si les autres, il l'a jamais entendu. Voilà. Et en fait, il est tellement chacham que lui, en un mot, en une phrase, il arrive à te donner un sujet et que les gens, ils ont compris ce qu'il veut dire. Sans vous devoir, tu sais, gratiner autour. Pendant 2 heures, tu parles. En fait, tu n'as même pas parlé du sujet parce que tu as comment on dit, brodé autour. Tu as brodé autour. Là, les gens, voilà. D'accord. Là, celui-là, les gens, ils sont kecharishim, les fanav. Parce qu'il a une chokma bepoal. Et là, c'est la différence. Chokma bepoal. C'est-à-dire qu'il est sa chokma, il est son savoir. Il l'est. Et quand tu l'es, alors il émane de toi ce que tu es. Et donc, même d'après ton comportement, ta façon de parler, et ce que tu dis, un mot, une phrase, les gens, ils ont compris. Les gens, ça pénètre le cœur. Et donc, c'est ça, ces 5 choses. Donc, il rajoute le Rambam. Donc, il fait qu'il y ait une achanativit. Une achanativit, il dit. C'est pas non plus tout le monde, forcément, qui va être capable à cela. Il y a des gens qui vont être, une certaine nature. Mais bon, tu peux l'acquérir quand même. Hein. Et le Rambam lui-même, il dit, tu peux l'acquérir. Mais il y a des gens qui l'ont de manière naturelle. Et ça, c'est un plus. Ça, c'est un plus. Et donc, c'est ça qu'on a expliqué par rapport aux 5 choses du Beni Yehuda qu'il faut avoir pour pouvoir étudier. C'est très Torah. Est-ce qu'il y a une différence entre ce mot et ce mot là?